Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette première réception de l'année me concernant. Dans les 3 grosses pièces de ce mois que je vous avais teasé sur les réseaux en vous demandant laquelle vous aviez hâte de voir, il y avait donc ce Wolf Predator, la JND Guts hyper réelle qui arrive semaine prochaine et également l'énorme armurerie 1/3 Batman Dark Knight. Une nouvelle arrivée non prévue sera également vidéo ce mois-ci, c'est la Aragorn 1/3 de Queen Studio. Puisqu'elle est sortie il y a peu de temps, je ne l'avais pas précommandée, mais je vous avais promis dans la vidéo comparative avec celle de JND de vous faire le comparatif. Du coup, Queen Studio a eu la gentillesse de me trouver une pièce, comme je n'avais pas précommandé et que c'était sold out. Ils se sont dépatouillés pour moi et pour vous afin qu'on ait la vidéo. Rendez-vous très bientôt. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est la GNT Studio Wolf Predator 1/3 XL. On va appeler ça comme ça. Pourquoi XL? Parce que c'est une échelle upscalée par rapport à du véritable 1/3 pour matcher avec la collection Prime One Studio. Dans cette vidéo, forcément, je vais vous expliquer l'historique de cette précommande, pourquoi j'ai précommandé celle-ci plutôt que la Prime One, et développer également les points les plus importants et qui ont été relevés sur les réseaux sociaux, la fameuse vidéo short que je vous ai fait il y a quelques jours, peut-être au moment où vous verrez cette vidéo, semaine ou mois, ce qui va et ce qui ne va pas sur cette statue. Comme d'habitude, pas de langue de bois, que ce soit ma propre réception ou autre, je vous dis toujours les choses, quitte à malheureusement déplaire à certains. Allez, allons-y. Les boîtes, vous l'avez vu dans le short, nous avons 3 boîtes. Elles sont arrivées sur palette avec tout autour des lattes de bois qui cerclaient le tout. Forcément, avec un packaging de la sorte, il n'y a pas de colis qui sont transbahutés d'un endroit à l'autre, qui font des culbutes et autres, ça reste sur transpalette, le moyen idéal de transport pour n'avoir aucun dommage. Donc ma statue, j'ai tout déballé, tout vérifié, n'a strictement aucune casse. Je vous montre une boîte, il y en avait 3, c'est la plus petite. Ça, c'est la boîte que l'on a avec la version Deluxe. La version Deluxe incluait un buste supplémentaire avec une tête bouche ouverte. Avant de découvrir le packaging, plaçons les bases. Cette statue était en précommande il y a une bonne année et demie, donc elle est sortie dans les délais prévus. Elle est forcément sortie en précommande bien avant l'annonce du showcase de la Prime One Studio Wolf Predator. La grosse particularité de cette statue et ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est que c'était une statue qui était en silicone. Et vous allez voir que du silicone, il y en a à foison dessus. Donc comme j'aime Predator, j'aime les statues en silicone pour l'aspect réaliste de la peau. Et un tout nouveau studio qui sortait de nulle part, j'ai joué un coup de poker, je me suis dit tiens, je vais leur faire confiance et je vais précommander cette statue et on verra ce que ça donne, puisqu'au moment où la préco est apparue, Prime One Studio n'avait rien annoncé. Il en a été autrement par la suite forcément, puisque Prime One a sorti son Wolf Predator qui est différent de celui-ci sur les matériels, sur la pose et également sur le socle. Le socle, on y revient après. Maintenant, celui-là plaira à certains, déplaira à d'autres. Il y aura la team Prime One, il y aura la team GNT. Chacun aura la possibilité de choisir son camp. Et en toute transparence, je vous en parlerai en conclusion, je pense que la Prime One Studio, sur la fidélité du Wolf Predator, l'emportera largement sur celle-ci. Alors vous allez me dire, ok, mais alors pourquoi tu as gardé la GNT Studio et que tu es pas parti sur la Prime One, Samuel? Simplement que l'acompte sur celle-ci, il était plus de 1000 $, et si j'annulais, je les perdais. Et j'avais strictement aucune envie de perdre 1000 $ sur la préco. J'ai donc assumé jusqu'au bout mon choix. J'ai payé la statue, je vous en parlerai également du prix dans la conclusion comme d'habitude. Et la statue est donc là aujourd'hui. Est-ce que je changerai de Wolf Predator quand la Prime One Studio sortira? Bien sûr que non, je garderai cette version dans ma collection. Partons sur la vidéo et tout au long de la vidéo, je développerai les différents points importants sur celle-ci. On parle sur le packaging, boîte de carton avec des cornières d'angle sur tous les côtés. On a une illustration par devant sur la petite boîte avec le Wolf Predator qui est dessiné. Wolf Predator Deluxe version. Sur les autres boîtes, au-dessus, on a juste Wolf Predator qui est écrit avec GNT Studio. Ici, on a Deluxe version. Une boîte, ma foi, qui fait son taf, qui protège ultra bien le contenu, mais esthétiquement, qui n'est pas folichon comme les jolis hardbox colorés que l'on a chez Prime One. Ça fait le taf, c'est un studio custom. Est-ce qu'on va leur en demander plus? Je dirais que non. Ça aurait été de l'officiel. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais un petit peu plus chipoté, comme je chipote avec Elite Creature qui fait des boîtes tout aussi hideuses esthétiquement. Sur le côté, nous avons GNT Studio Limited Garage Kit, qui veut dire que c'est plus une statue considérée comme du custom fait par des artistes,
plutôt qu'une statue non officielle à grosse échelle. Et la limitation, on va s'en faire ressentir, c'est qu'il n'y a que 50 exemplaires. Ultra méga limité, ce qui a permis justement à l'usine et peut-être aux artistes également qui ont travaillé dessus de faire une qualité plus propre qu'une production à l'échelle. Polystone, donc il y a de la résine, et Platinum Silicone, statue, je vous en ai parlé. Allez, on est parti sur les différents étages, je vous montre ça rapidos. Premier étage, les différentes armes, les vêtements, le casque, la lance, les griffes. Sur cet étage, on a une tête, l'autre était dans la boîte de luxe, le torse, les jambes et les doubles canons plasma. Dans cet étage, on a les éléments du Pred Alien, les bras et ses dreads. Et ici, encore des parties du Pred Alien. Dans le dernier étage, on a la base qu'on va découvrir tout de suite ensemble. Nous avons une enveloppe noire. Alors, dans cette enveloppe, il y a peut-être le certificat d'authenticité. Ah non, c'est le manuel d'assemblage, mais en différents flyers. C'est en couleur, c'est de très bonne qualité. Il y en a 4. Par contre, pas de certificat. Ça, c'est dommage. Non, il n'y en a pas. Pas de certificat d'authenticité pour une marque qui se veut premium tout de même, aussi bien par la qualité que par le prix. J'aurais aimé avoir un petit certificat, une plaque ou quelque chose du genre. Je n'en vois pas. Je me les garde sous le coude parce que, au niveau de l'assemblage du Pred Alien, je pense que je vais galérer un petit peu. Allons-y. La base, en dessous, qu'avons-nous? Hop là. Alors, GNT Studio, Wolf Predator, GNT Studio Limited, Garage Kit, Polystone et Platinum Silicone Statue. 50 exemplaires, et oui, ça fut ma grosse surprise lors de la réception, c'est que la mienne est la numéro 1. C'est pour ça que je suis un peu triste de ne pas avoir de certificat, parce que la numéro 1 va se retrouver simplement en dessous de la base, et je ne l'ai pas inscrite sur un certificat, sur une plaque, sur une pièce ou quoi que ce soit. Parce qu'avoir une numéro 1, c'est tellement rare dans la vie d'un collectionneur, et je l'ai reçu à tout hasard. Je vous l'ai expliqué dans le short, c'était pas parce que je fais une vidéo ou quoi que ce soit, je ne les connais même pas, GNT Studio, j'ai acheté le produit comme tout le monde, et j'ai reçu la numéro 1, par le pur grand des hasards. Alors, la base, vous avez vu la forme, elle reprend la forme de ce que l'on a chez Prime Studio. Ils ont vraiment voulu ce Wolf, pensant peut-être que Prime ne le ferait pas, c'est quand même mal connaître Prime Studio, et pouvoir assembler ce Wolf Predator dans le display de Prime Studio et avoir une homogénéité de base. Donc on a cette forme qui ne ressemble pour moi pas à une forme géométrique que l'on connaît, c'est pas un hexagone, c'est pas un pentagone, c'est quelque chose d'assez chelou. Vous me direz le nom de la forme si vous voulez en commentaire. Un plancher est fait métal, tout rouillé. Ensuite, on a des parties de gravats, de roches, couverts également de poussière, des barres de renfort du béton qui a cassé, quelques morceaux de tuyaux à certains endroits, de l'acide vert bien dégueulasse, forcément du sang et de la chair du Pred Alien. Sur le contour, un morceau ici également du Pred Alien découpé, et par devant et par-dessus tout ça, une partie du corps d'une des bêtes les plus folles du cinéma, ce croisement d'Alien et de Predator. Le Pred Alien, je le kiffe énormément dans l'univers AVP, Predator Alien, parce que ce facehugger qui vient pondre un chestbuster à l'intérieur du cadavre du Predator qui fait que dans AVP, le corps explose, sort une bestiole et on découvre la tête d'un alien avec les mandibules du Predator. L'idée, elle était juste géniale. Et à ce jour, il y a des statues de Pred Alien, il y a un énorme buste Sideshow, il y a également des maquettes Sideshow, mais en un tiers, il n'y a rien. Nul doute, je pense que Prime Studio arrivera un jour ou l'autre avec son Pred Alien complet en un tiers, et ils mettront à nouveau tout le monde d'accord. Mais d'ici à ce que ça sorte, on en a facilement pour 5 ans, je dirais. Et je voulais, moi, une représentation du Pred Alien un jour ou l'autre sur une statue dans ma collection. Et ici, avoir le Wolf que j'ultra kiffe et le Pred Alien, même s'il est en très piteux état, personnellement, c'était le combo parfait. On parlera également tout à l'heure de la fidélité, forcément de la scène de la statue par rapport au film, où on est sur de l'imagination complète. Si vous avez vu Alien versus Predator Requiem, ni l'un ni l'autre ne gagne. De mes souvenirs, je pense qu'il y a une bombe atomique qui tombe et les deux sont détruits. Mais il y a fight entre les deux, donc personnellement, avoir les deux s'affrontant, mais malheureusement, le Pred Alien éclaté et découpé en plusieurs morceaux, lui n'est pas du tout fidèle au film. Alors, ce Pred Alien, parlons déjà du corps avant d'assembler la suite. Sur cette statue, la première chose que je me suis dit, on a vraiment la qualité de peinture des studios custom et même, pour moi, de ce que je vois là, supérieure à ce que fait Prime Studio.
Et au niveau du silicone et du rendu et autres, la qualité de ce que fait JND. Donc un combo quand même assez impressionnant avec deux ténors du marché. La peinture sur le Predalien, on a vraiment quelque chose de ultra méga soigné. La brillance, la texture, la transparence, le détail à l'aérographe des points qui vont mixer justement les parties typiques de la peau du Predator, mais transvasées sur le xénomorphe. Donc on peut le voir sur les côtes, plein de petits points qui sont dessinés, également ici sur les épaules, mélange de Giger et mélange forcément du Predator. Ici également au niveau de la nuque. On a les parties qui sont tranchées au niveau des bras, où l'on voit la chair avec un petit vernis qui est appliqué dedans pour faire l'aspect sointant de l'acide. Ça a coulé à certains endroits, ça a fait fondre la base. À l'arrière aussi, on a bien ce beau vert acide fluorescent avec un dégradé de jaune bien dégueulasse aussi. Honnêtement, le corps du Predalien a une très belle taille aussi. Très joli objet de décor sur la base. On attaque du coup l'assemblage. Je prends mon manuel d'instruction. Alors, on a des petites barres de fer à assembler un peu partout. Ben, je vois que par contre, ils les ont directement assemblées sur la base. Ils y sont. Donc, le manuel a été fait avant la finalisation de la statue. On a ensuite des parties du Predalien à venir poser. Donc, un morceau de cette tentacule tubulaire qu'il a dans le dos. À mon avis, ça doit être le morceau qui était là. C'est bien celui-là. Qui, lui, est tranché. Alors, cet élément-là, il vient se mettre ici. Le deuxième, il fallait l'assembler, mais je vois également qu'ils l'ont directement mis, donc il est là. Un petit morceau de tuyau rouillé à venir mettre ici pour compléter avec le deuxième. Et puis on a un morceau de queue, ouais c'est ça, un morceau de queue du Predalien avec le squelette complet, découpé également ici et là. Donc un énorme morceau qui lui va venir à mon avis se placer, je dirais, ici. C'est bien ça. Ça habille quand même plutôt pas mal la base. On assemble après les bras qui sont découpés aussi. Là également, la taille du bras. Ah ouais, quand même. La peinture, bon ben, voilà quoi. C'est un travail d'artiste. Franchement, j'adore le rendu. Quand je compare avec, par exemple, un Paramount Studio Big Shop, j'ai un rendu vraiment similaire. Ça fait pas cheap du tout. Ça fait pas petit studio qui vient de débuter. Non, on a vraiment des master painters dans les reflets, dans les dégradés, dans l'aspect léopard de la peau du Pred remise sur le Predalien. Là, au niveau des fibres dans l'intérieur des bras, on a un aspect métallique aussi. Les griffes noires, les mains tachetées. C'est un peu ouf ça. Un peu ouf. Donc c'est son bras gauche. Donc on va aller du côté gauche. Et il vient se mettre ici. Et je pense qu'à mon avis, il doit attraper la base. C'est ça. Oh putain, les aimants, vas-y. Hein. Ok, donc il pose sa main là sur le côté. Ça fait ressortir la main. Ça donne encore plus de dynamisme à la base. Le deuxième bras, tout aussi joliment fait. Regardez l'intérieur, comment c'est travaillé. Il a des damages avec du sang vert un peu partout. Et ce bras-là, lui, va venir se mettre ici en dessous pour venir tenir l'autre côté de la base. Alors, il repose juste là. Bon, avec les bras grands ouverts de la sorte, ouais, quand même. Bon, après, c'est là que les Romains s'empoignent. Il faut mettre la tête et surtout toutes les dreads. Et autant vous dire qu'il y en a. Commençons par la tête avant d'assembler toutes les dreads. Il y a des numéros dessus, donc ça devrait normalement bien se passer, à condition forcément que sur les dreads, il y ait également les numéros. Il y en a, à mon avis, 16 à devoir mettre. Et là, voilà le travail de GNT sur le Predalien. Le devant, on a bien le dôme transparent où l'on voit le crâne de l'alien, la bouche à l'intérieur avec la langue que l'on peut mettre ou enlever. Vaut mieux la laisser. On est sur de la résine translucide sur toute la pièce. Et ensuite, elle a été peinte pour donner l'aspect opaque, mais laisser la transparence sur les mandibules. Donc là, si je mets mon doigt derrière, on le voit. Ça apporte un réalisme impeccable, forcément, aux mandibules du Pred. Les dents, couleur chrome. J'aurais préféré avoir un électrochrome sur les dents, plutôt que ce gris. Ça, je pense que moi, personnellement, je les reprendrai avec une peinture chrome pour avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Peut-être avoir plus ce rendu comme là devant. Là, on voit le métallisé, qu'on ne voit pas spécialement sur celle-ci. On voit par contre bien le chrome à travers le dôme. Le dôme, il a également été à l'aérographe tacheté pour être fidèle. Et puis, on a cette partie-là, bien dégueu, avec deux morceaux circulaires reprenant le design du Predator. Et puis là, on a forcément le look qui va nous faire penser à la Queen Alien avec ce dôme
Mais on est d'accord quand même que le travail sur le Predalien, il est ouf. Hein. Alors, avant de la placer, ils nous disent de mettre toutes les dreads. Effectivement, il y en a beaucoup. Elles sont en résine, à la différence du Pred tout à l'heure, vous allez voir que c'est totalement différent. Est-ce que ça me dérange que ce soit fixe? Là non, parce que c'est un morceau de base. Le dynamisme est déjà appliqué dans la forme des dreads qui font qu'elles vont tomber naturellement. Sur le Pred, c'est un peu différent, et tant mieux. Allez, donc est-ce qu'ils ont mis des numéros? Oui, bon, ils me sauvent la mise, il y a effectivement des numéros, donc ça va être moins compliqué que prévu. Alors, il y a des lettres et il y a des chiffres. Donc pour le moment, je suis en train de classer les lettres pour les mettre d'un côté à l'autre. Et chaque fois que je trouve un chiffre, je viens le placer. Numéro 2. Donc c'est aimanté en même temps en serrage. Numéro 3. Ah ouais, forcément, ça apporte un énorme plus. Toutes ces dreads sur la tête. Ok, ce côté-là, c'est fait. On attaque l'autre. Et je vous assure qu'à bout de bras, avec le poids de la tête, c'est assez lourd. Merci à eux pour les lettres et les chiffres, honnêtement. Quel gain de temps. Et voilà, la tête est assemblée avec toutes les dreads. Pouh, on dirait une araignée, le machin. Ah ouais, ça apporte un truc de ouf, ça. Et c'est bien big. À la taille, j'ultra kiffe. Je vous dis, on a deux personnages. Enfin, un personnage ennemi, allez, si on veut vraiment chipoter, sur la base. Ouais, je ne regrette pas et je ne boude pas mon plaisir. C'est vraiment pour ça que j'avais acheté cette statue. C'est pour le Predalien. Ah ouais, ouais. Oh putain, par contre... Ils disent de mettre les dreads avant, mais après pour aller l'emboîter, oh non, tout s'emboîte parfaitement. Oh ouais, quand même les gars, on se ment pas que c'est quand même assez joli. Il est insane et il est immense. Regardez ça. Ah, il est magnifique. Magnifique. Non, franchement, il est sublime. Sublime. Super bien représenté en plus. Dinguerie. Alors, comme d'habitude, on vient de voir la base en détail. On va découper chaque fois les plans par rapport aux parties que je vous montre. La base, c'est vu. On va faire un close-up sur les jambes pour en parler en détail. La peinture, la sculpture, le silicone et autres. Et puis, on passera sur le torse et sur les têtes. Vous savez comment je fonctionne. Et en conclusion, on revient sur l'aspect global de la statue avec le visuel complet. Bon, énorme surprise. Lors de l'unboxing, je pensais que la tête uniquement était en silicone. Non, 100% du corps, mis à part forcément les parties d'armure qui vont être en résine, est en silicone. Donc les jambes, là, quand j'appuie, silicone partout. Silicone sur les pieds, mollets, cuisses, jambes, tout est en silicone. Et le rendu fait vraiment un aspect de peau. Niveau rendu sur les pieds, on a un aspect brillant, huileux, qui donne un réalisme plutôt intéressant au niveau des pieds. Ce qu'on ne va pas retrouver partout sur le corps. En fait, toutes les parties qui vont être de couleur noire, verdâtre du Pred, c'est sointant, c'est brillant. Tout ce qui va être partie que l'on retrouve ici, donc le genou, l'intérieur des cuisses, ça va être beaucoup plus mat, avec un aspect de peau très réel. Je vais le poser, on va regarder ça de près. Alors, par contre, comment tu vas ici, à mon avis? Ah ouais, carrément, tu domines carrément. Ah, ça s'emboîte parfaitement en plus. Voilà, niveau du pied, on constate tout de suite cet aspect très reptilien avec un vernis appliqué pour faire sointant, brillant à la peau du Predator. Et vous voyez, c'est mou, c'est en silicone. Partie de l'armure également au niveau des orteils qui protège le pied. Les griffes qui sortent carrément de la cheville du Predator. Les parties de l'armure, elles, vont être en résine, très bien détaillées. Partie de chair ici avec toutes les spikes en résine translucide, couleur ivoire qui ressortent du mollet. Et ici, on aura un rendu de peinture différent par rapport au pied, où on n'a pas cet aspect huileux et sointant. On est sur du mat. On est en silicone également partout. Et on a un rendu de peau très réel. Ce sera pareil sur l'arrière de la cuisse, ou je ne sais quoi, griffes qui sortent de la cuisse. Et le paint léopard du Predator sur les cuisses. Et dès qu'on revient sur les parties un peu plus reptiliennes brunes, on récupère cet aspect de brillance. Pour les parties de l'armure, texture, effet métal et les symboles Yoja qui sont écrits juste ici et là sur les parties du genou. Quant à l'autre jambe, c'est pareil que la première avec les mêmes détails un peu partout. Sur la première partie du Predator,
On remarque donc que le travail est exécuté pour moi à la perfection. Est-ce qu'il est fidèle à 100% sur les pointes, sur les griffes qui sortent de partout? Peut-être pas, peut-être que oui. Les spécialistes Predator qui analysent tout à la griffe près, vous me direz. En tout cas, moi, au rendu, je trouve que ça en jette quand même énormément. Le silicone, pour moi, apporte énormément de réalisme à la peau, c'est le but généralement, par rapport forcément à la résine. Continuons. Alors, ce Predator, il faut l'habiller. Il faut l'habiller. Comment c'est possible, ça, par contre? Attendez, quelque chose m'échappe. Elle m'échappe grandement, même. Merde! Ah! Merde! Il fallait passer la jambe d'abord, avant de le mettre sur la base. Ça aurait été bien de le préciser avant. Bon, ma foi, il n'y a rien de bien compliqué. Ah! Si, hop, rien de bien compliqué à le retirer. Alors, on doit passer la jambe d'abord. Bon, ils auraient fait un scratch pour le fermer au niveau du bassin, ça aurait été un peu plus facile. Bon, rien de grave. Par contre, ça sent le cuir, mais le cuir de chez cuir. Hein. Là, on n'est pas sur du simili, on est sur de la bonne vachette qui a été découpée parce que ça sent le cuir à 2000%. Allez, on a la culotte de cuir. Dommage qu'il n'y ait pas l'odorama encore sur les vidéos YouTube parce que vous sentiriez, tout comme moi, la puissance de l'odeur du cuir de ce machin-là. Vous savez que vous avez vraiment de la qualité et que jamais, jamais, au grand jamais dans le temps, votre statut va s'effriter avec les années. Par contre, je n'ai aucune idée de comment est-ce que ça s'accroche. Ok, donc ça vient s'accrocher ici. Ah. Je pense qu'il vaut mieux l'accrocher quand on a mis le torse, non, les petits gars? Ouais, je pense que je vais l'accrocher après avoir mis le torse, parce que je risque peut-être de galérer à venir l'insérer dedans. Ou pas? Alors, je regarde. Alors, il y a un petit crochet. Ah, d'accord. Putain. Ok, donc il faut y aller comme ça, alors. Voilà, c'est assemblé. Alors, j'ai perdu ça tout à l'heure. Donc, ce sont les fameux disques qui se déploient avec toutes les lames. On va en avoir en plus une en accessoire supplémentaire à mettre dans la main, mais auquel cas, il y en a normalement 3, j'ai vu, c'est ça? Oui, 1, 2 et 3. On les assemble autour de la ceinture, et si vous en mettez un dans la main, forcément, vous en enlèverez un autour de la ceinture pour avoir quelque chose de fidèle, puisque je pense logiquement qu'il ne doit en avoir que 3, ou peut-être 4. Vous me direz en com, si vous savez combien il en a au total. Et voilà. Bon, avec la petite culotte de cuir, là, je vous avoue que ça amène un petit plus. Il y a une mâchoire ici d'un animal qu'il a buté en guise de boucle de ceinture, partie ici par devant, d'armure également, pour protéger, je ne sais pas s'il a des coucougnettes. À l'arrière, le cuir est sur différents flaps, bien coupés, et également des mages à certains endroits. Je pense qu'on doit passer sur le torse. Plus j'avance dans cet unboxing, plus je suis en ultra méga kiff. Mais quelle qualité GNT Studio! Vous avez fait du travail, mais mon Dieu! Donc le torse, assez big, hein, je vous ai dit, c'est une version XL comme Prime One Studio, donc ça fait une belle taille de Predator. Je vais le poser parce qu'il est très lourd, puisque c'est de la résine pleine et en plus recouvert de silicone. Donc là aussi, full silicone pour le body, les mains, les bras, le torse complet. Allez, je pose parce que c'est très lourd et puis on va se détailler ça. On a une énorme tige de fer. Bon, c'est rentré assez facilement. Par contre, oh, la pose, elle est un peu folle. C'est ce que je craignais tout à l'heure. Je vous ai dit, est-ce qu'on ne va pas être embêté par ça au niveau du torse? Et on l'est. Donc j'aurais bien dû mettre ça, comme je vous avais dit tout à l'heure, après avoir mis le torse. Ok, là je suis emboîté. Et maintenant, afin d'avoir quelque chose d'esthétique et qu'on ne voit pas la jointure, on va remonter la culotte. C'est beaucoup plus joli. Ah, c'est du sport. Hein. Ah, je vous assure que assembler cette bête, ça donne chaud. Allez, on se détaille ensemble le body. On ajoute après les colliers et autres. Tout comme avec les pieds, les parties verdâtres ici vont être brillantes. Et au niveau des parties à l'arrière des bras, tout ce qui va être plus clair va être de couleur un peu plus mate. Le brassard sur le bras droit, les symboles, et à cet endroit-là, forcément, on va venir y mettre les lames. Au niveau du rendu des mains, vous voyez que tout est en silicone, on peut bouger les doigts. J'aurais peut-être aimé que les griffes soient vernies. Est-ce que c'est un gros souci en soi? Peut-être pas, mais ça aura apporté un petit plus. Mais ça, c'est mes goûts. On a bien l'aspect reptilien également sur les épaules, la peinture sur les doigts avec les taches léopard également. Au niveau du torse, le filet est en Mixon Media, donc non pas sculpté, il est posé comme un vrai filet sur le torse. On a également les griffes qui ressortent sur les côtes et toutes ces taches léopard qui font une croix sur le torse. De ce côté-là également,
les taches et les griffes qui ressortent également des côtes. Le plastron qui protège le cœur du Predator, également avec les inscriptions de la langue des Pred dessus et un câble qui va venir relier juste l'épaule qui est juste là, épaulette épaulière d'armure, et le tout est strappé avec du cuir. Le filet revient sur le bras gauche, et ici le brassard, on voit des piles, malheureusement on va en parler, la bande de LED et la partie qui va venir se mettre par-dessus pour éclairer tous les boutons du brassard. Sur cette main, on a également une protection d'armure qui pourrait ressembler à un poing américain. S'il vous met une gauche avec ça, il vous défigure. L'arrière n'est pas en reste, toutes les griffes, et on va retrouver l'armure avec ce qui va alimenter les canons plasma, parce que ce Predator, lui, en a un de chaque côté des épaules. La couleur, on est sur du gris, avec une couleur un peu plus cuivre à certains endroits. Et on peut voir également l'architecture complète de cette partie-là. Le col noir autour du cou du Predator. Cette partie est tout aussi qualitative que le reste. La pose, en plus, est bien dominatrice, avec les mains ouvertes. On va pouvoir l'accessoiriser avec les différentes armes. On continue le montage. Bon, ils nous disent d'assembler les deux canons plasma, donc qui vont être en plus sur pegs orientables, donc on pourra les bouger gauche-droite. Est-ce qu'il y a des piles là-dedans? Je vous dirais que oui, parce que je vois, ok, donc ça se trouve juste là au-dessus. Donc moi je vais m'amuser forcément, pour pas avoir de piles, à passer des câbles comme j'ai fait sur le Jungle. Donc venir raccorder le plus, le moins, dissimuler le câble autour de ceci. Ça va partir dans les fils, dans le dos, dans les jambes. On met ça sur une prise connectée et les light-up de mon Predator vont s'allumer sur la domotique sans devoir à chaque fois retirer un capuchon, activer un bouton, refermer et autres. Chose intéressante, ils fournissent un sachet complet avec toutes les piles. Au moins, on va pouvoir tester tout le light-up parce que sans ça, je ne les aurais pas eu et j'aurais peut-être pas spécialement pu vous montrer. Vous m'avez demandé également un tuto sur comment raccorder tout ça sur la domotique. Je vous ferai ça prochainement pour vous expliquer, peut-être sur ce statut-là, je vous ferai une vidéo comment je câble ce Predator pour pouvoir avoir la domotique. Il y a bien un light-up, donc lorsqu'on allume, hop, le faisceau bleu, ah oui, il est plutôt puissant, vient s'illuminer et c'est un bouton on-off, donc c'est pas un truc poussoir. Forcément, si je le laisse sur on, je pourrais bien le commander avec la domotique. J'éteins pour le moment afin de ne pas user les piles. Le premier vient se poser, alors ok, c'est un PEX à rotule, donc effectivement, on peut l'orienter comme on veut au bas gauche-droite, ça c'est bien. Et le deuxième, PEX à rotule aussi, voilà. Et je peux aussi le bouger et l'orienter comme je veux. Ça, c'est très bien pensé pour l'orientation et pouvoir vraiment bouger les éléments. Nous avons après cette énorme partie supplémentaire d'armure à devoir mettre dans le dos. Donc ça complète l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, avec des parties ici supplémentaires. C'est en résine pleine, c'est ultra lourd, il y a une grosse tige de métal pour l'emboîtement. Et on retrouve un deuxième PEX juste là, c'est pour y mettre la lance rétractée. Ils ont quand même pensé à tout. Donc vous avez cette lance-là, typique du Wolf Predator, qui est repliée. Donc on peut la ranger hop, sur l'arrière du backpack qui est là. Si vous voulez la mettre dans la main, il y a une version dépliée. À ce moment-là, on retirera cette partie-là alternative et vous laisserez cette partie nue de la sorte. Donc on va venir le plugger juste ici, dans le dos. Voilà, assez simple. Et pour le moment, je vais venir y mettre, en reculant ceci, la lance sur son backpack, comme ça. Ils ont quand même pensé à tout. Attaquons le brassard. On a la partie qui vient s'aimanter, donc qui va couvrir tout ça. Ça s'emboîte parfaitement. Et là, on va avoir un light-up également, avec le même système de boutons de pile. Je vais mettre ça. Donc, il y a 4 light-up sur la statue. On va avoir le brassard, les 2 plasmas et forcément le laser qui se trouve dans le masque. Ouf. Là également, le light-up s'allume vraiment bien. Et lorsque l'on va remettre le capuchon, c'est bien ça, tous les éléments qui sont là sur le brassard viennent s'illuminer, aussi bien les symboles que les petites loupiottes. Continuons l'assemblage, nous avons les lames. La grosse déception me concernant, et je vais même regarder si les lames du Predator Jungle sont similaires, et auquel cas, comme il y avait 3 paires de lames avec le Predator Jungle, peut-être que je récupérerai les lames métal de la Prime One pour les mettre sur celui-ci. Je verrai si ça rentre bien et si la forme y ressemble. Mais là, faire ça en plastique, ah ouais, là, franchement, tu me fais du platinium silicone partout, un truc de malade mental. Là, vous ne l'avez pas encore vu au complet, vous, parce que vous ne voyez pas la base, etc. Mais en conclusion, vous allez en prendre plein la tronche. Et me faire ça en plastoc,
Ah ouais, là, je suis un peu déçu. C'est un détail, mais c'est débile, quoi. Faites ça en métal, quoi. Soyez vraiment luxueux et platinium jusqu'au bout, quoi. Il y a une belle petite peinture grise avec un weathering dessus pour user, pour salir, un petit lavis. Ok. Bon, après, c'est sur l'arrière, mais en métal, fine et autres, ça aura apporté un petit peu plus d'agressivité et un peu plus de luxe quand même sur les matériaux. Parce que tout le reste l'est tout de même. On a après cette partie-là, en cuir également, à venir assembler sur le torse du Predator. On a les étoiles explosives et la petite bourriche trousse qui est juste là, pour venir y mettre le container bleu luminescent explosif. Ça vient se ranger dedans, c'est encore en full cuir, c'est amovible en plus, donc c'est un accessoire que l'on peut retirer si on veut. Il y a une pression et on va mettre ça sur le Pred. Alors, si mes souvenirs sont bons, ça va de ce sens-là. Et je mettrai ça comme ça, je pense que je suis plutôt pas mal. On a ensuite tous les colliers à venir mettre. Donc, collier comme celui-ci, avec des petits bijoux et forcément, en guise de pendentif, des crânes d'animaux. Il y en a deux. Il y en a un petit, je pense que c'est pour le buste additionnel de la version de luxe. Et il y a après ce grand-là que l'on va mettre sur celui-ci. Voilà, et la tête va venir, je pense, tenir le tout. Alors, ils fournissent également un câble. Peut-être que c'est le câble qui va relier le masque au backpack à l'arrière, on verra après. Alors, ce Predator, il a des armes que je vous fais découvrir tout de suite. Donc, on a le fameux shuriken déployé. Il est en PVC également, pas en résine, pas en métal. Ça aussi, j'aurais kiffé avoir les lames en métal. Je ne sais pas si la Prime aura les lames en métal. Sur le visuel, en tout cas, ça n'y ressemble pas. Donc, on peut déjà, dans cette main qui est ici, mettre le shuriken si on veut. Donc, je pense qu'il suffit d'écarter simplement les doigts. L'avantage, c'est du silicone, on peut faire ce qu'on veut. Petit doigt ici vient aussi. Hop, voilà. Ah ouais, pas mal ça. Je pense que sur cette main, c'est peut-être cet accessoire-là que je vais mettre, mais on va découvrir les autres. Dans l'autre main, soit vous y mettez son fouet. Alors le fouet, ce qui est bien également, c'est qu'il est câblé. Il est en espèce de caoutchouc et on peut lui donner la forme que l'on veut. Donc forme de mouvement en lui mettant dans la main là-bas. Pas dans celle-ci, parce que celle-ci reste ouverte. Donc elle est vraiment destinée au shuriken ou à rester ouverte. Si vous voulez une main de maintien pour tenir, ce sera forcément celle-là qui est refermée. Il y a des straps qui sont attachés là parce que si vous ne le mettez pas dans la main, vous pouvez le rouler au niveau de la ceinture. Donc si on le roule, par les câbles, c'est très bien. Vous le roulez de la sorte, hop, comme ça, comme un fouet d'Indiana Jones. On prend les petites lanières et on va venir attacher le tout pour que ça ne s'ouvre pas. Donc si on met cette arme-là, on va mettre celle-ci pour commencer. Ok, donc le doigt s'ouvre aussi assez facilement. On lui glisse dans la main. Ah, bien pensé également. Ils ont mis 2 tiges de métal, juste là et là, et 2 trous dans la main pour que ça rentre à l'intérieur et que ça tienne parfaitement. Donc ça, très ingénieux. Ah ouais, de la part de GNT Studio. Parce que sinon, comme c'est des doigts, oh bah oui, forcément, voilà, ça tient magnifiquement. Comme c'est des doigts silicone et que c'est assez lourd, bah ça aurait pu tomber. Donc là, avec les 2 tiges de métal, il peut tenir le fouet et ça ne tombe pas. Et donc, avec le mouvement, on pourra lui donner un petit peu la forme que l'on veut, soit le laisser tomber naturellement avec la gravité, soit en mouvement. Moi, je pense que le plus joli, c'est quand même avec la gravité de le laisser tomber. Sinon, vous pourrez faire un truc qui tourne, comme s'il était en train de fouetter dans les airs. Mais comme ça, déjà, c'est plutôt pas mal. On switchera en conclusion avec l'autre arme. Donc, vous avez l'énorme lance, dépliée cette fois-ci. Et forcément, si on met celle-ci dans la main, on retirera celle qui est dans le dos, qui est repliée. Ça, je vous montre après dans la conclusion. Allez, on passe sur les têtes. On va regarder un petit peu ce que ça donne, cette histoire. La première tête, celle qui a fait débat sur ma vidéo short et qui a fait une deuxième vidéo assez polémique où pas mal de personnes sont d'accord avec moi, d'autres n'ont même pas écouté ce que je racontais, ils ont juste interprété mes dires. On ne revient pas là-dessus. Mais bon, cette tête full silicone, je viens vous la montrer de près et on en discute en même temps. Voilà la première tête du Wolf Predator, c'est la tête que vous avez quand vous achetez la version régulière. Donc cette tête à la bouche fermée. Ce qui est plutôt perturbant sur le Predator, et ce qui a fait polémique, c'est la grandeur de ces dents-là, qui sont, pour certains, beaucoup trop longues. Alors, je suis allé revoir le film, et dans le film, à aucun moment, lorsqu'il enlève le masque, on ne voit spécialement le Predator avec la bouche fermée. Donc il est difficile de trouver des images d'archives accurate pour voir cette position de bouche sur le Wolf Predator.
C'est même pour ça que Prime One n'a pas proposé de tête avec bouche fermée, il n'y a que des têtes avec des bouches ouvertes. Donc, bouche fermée, je suis d'accord que ces dents-là ont l'air extrêmement longues. Vous allez par contre voir qu'une fois que la gueule est ouverte, on n'a plus cette impression de dents ultra longues, et pourtant elles ont la même taille que celle-ci. Pourquoi GNT a fait cette tête bouche fermée? C'est pour ne pas faire 3 têtes. Une tête avec masque, une tête sans masque et une tête bouche ouverte. Sur cette tête-là, on va pouvoir y placer le masque directement, donc la bouche fermée va s'emboîter dans le masque. Maintenant, si on excite le chapitre dents trop longues, si on regarde la qualité de peinture par contre, l'aspect du silicone et le rendu qu'a fait GNT Studio sur ce Wolf Predator, c'est vraiment très propre. Est-ce que c'est parfait? Peut-être pas. Est-ce que c'est 100% accurate sur les tâches ou autres et fidèle? Peut-être pas non plus. Mais dans l'ensemble, quand on le regarde de la sorte, c'est très beau. C'est pas comme ça que moi je vais l'exposer. Je n'aime pas bouche fermée. Cette tête, moi, va me servir à être sur le mini buste avec le masque. Chose sublime également de la part de GNT, c'est qu'ils nous ont fait des yeux de verre. Et on a donc l'œil crevé du Predator. Et on va avoir l'autre œil normal, donc violet, avec l'intérieur de la sorte, qui au niveau du réalisme, forcément, a un regard transperçant, où Prime One, je pense, fera des yeux peints ou des stickers se coller. L'intérieur de la bouche n'est pas en reste. Lorsqu'on ouvre les mandibules, on découvre les dents, les 2 crocs du haut. Il a un seul croc à cet endroit-là parce que l'autre est arraché, suite à des combats. Et on voit toute la partie également brûlée. Également sur le côté, on a tous les spikes qui vont ressortir, qui sont plantés dans le silicone à gauche et à droite. Au niveau des dreads, par contre, 100% GNT Studio. Chaque dread est câblé, chaque dread est orientable, chaque dread est posable comme on veut, dynamique, pas dynamique, on peut les faire retomber comme on veut, pas besoin de chauffer le plastique ou quoi que ce soit, comme c'est une grosse galère avec la Prime One ou avec les dreads qui ont été écrasés sur le Jungle Predator dans le transport, ça lui donne pas le volume adéquat. Là, on va pouvoir vraiment faire le volume que l'on veut sur les dreads. Elles ont chacune des bijoux individuels qui en plus ne sont pas sculptés, ils ont été insérés un à un sur les membranes, je ne sais pas ce que c'est comme matière, caoutchouc ou autre, le tout bendable, comme ils disent en anglais, donc pliable et orientable. Bon, je mets cette première tête, et puis on va découvrir ensemble le masque. Donc là, pas de problème de tête qui peut tomber ou quoi ou qu'est-ce à cause des dreads, puisqu'on peut les mettre comme on veut. Alors, il y a une grande tige de métal, plus un pegs, jamais la tête ne peut tomber. Voilà déjà le rendu pour vous. Je vais forcément arranger les dreads parce que là, ça ressemble à rien, elles sont n'importe comment, mais vous voyez qu'on peut mettre de la dynamique, et avouez que la dynamique apporte quand même quelque chose. Allez, je lui arrange les dreads, on se retrouve tout de suite. Voilà, en arrangeant un peu les dreads, j'ai donné un petit peu de volume, je les ai torsadés à certains endroits pour donner justement quelque chose de naturel. Le rendu est vraiment pas mal. Regardez ça, regardez les dreads, ça donne quand même un look plutôt badass au Predator. Maintenant, si les mandibules avec les longues dents me gênent, sur cette tête, je peux y mettre le masque. Et à ce moment-là, plus de problème de mandibules, c'est directement masqué. Pour le masque du Wolf Predator, on a le même rendu que ce qu'a fait Prime One Studio sur la texture, craquelé, les yeux avec cette espèce de grillage gris métallique, les spikes tout autour typiques du Wolf Predator, et les inscriptions sur le dessus du masque sont bien présentes aussi. Il y a le triple laser, des piles à mettre ici à l'intérieur, GNT comparé à Prime One qui n'a rien structuré à l'intérieur sur les précédents ici, fait du design tout de même avec différents éléments architecturaux à l'intérieur du masque, et on va avoir le bouton on-off qui est là, avec les piles. Même chose, moi je vais connecter le tout pour ne plus les voir. J'active, je vois que ça s'allume ici, et on aura les 3 points laser, typiques forcément du masque des Predators, qui s'illuminent. Il y a un gros aimant à cet endroit-là, et il y a un aimant à cet endroit-là. Donc l'un vient aimanter l'autre, ça tient parfaitement, et à ce moment-là, j'ai le Wolf Predator muni de son masque, et on passe encore sur un niveau supérieur au niveau de la badassitude. Donc pour moi, le débat sur les dents m'importe peu, je savais ce que j'achetais, j'ai vu le produit final, je savais ce que j'allais recevoir, et c'est comme ça que j'allais l'exposer de toute manière. Si je voulais la tête bouche fermée, je mets le masque et je l'expose de la sorte. Bien qu'à nouveau, je vous dis, moi la longueur des dents ne me gêne pas spécialement, et encore, si ça me dérangeait,
Je décolle les dents, parce que j'ai regardé un petit peu, elles sont insérées sur un pex et collées, donc assez facilement enlevables. J'envoie la tête à mon ami Jean-Philippe Rechet. Je lui dis, décolle les dents, recaste-les-moi et tu me les relimes pour avoir des dents plus petites. Il va me le faire sans aucun souci, comme il a réparé le Kong, vous l'avez vu, de manière ultra méga propre, bien plus que ce qu'a fait Prime One. Donc si un jour une zine me prend et je me dis, allez, ouais, j'ai quand même envie de l'exposer de temps en temps sans le masque et les dents sont un peu longues, mais je pense pas que je le ferai. On se fait une vue complète avec le masque sans le masque avant de passer sur la version de luxe. Voilà la pièce version régulière. Masquée, j'enlèverai le masque juste après pour que vous puissiez voir avec les différents items. On switchera forcément sur la version de luxe. J'y mettrai la grande lance qu'on ait les différentes possibilités de display. Regardez-moi cette dinguerie. Autant on pourra critiquer certaines choses. Maintenant, pour un studio custom, réussir à faire une pièce pareille, d'une qualité pareille, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à critiquer. Parce que, mon Dieu, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi la bestialité, le Predalien, le Wolf, la pose ultra dynamique, dominant, même si totalement non fidèle au film. Ah ouais, quand même. Si on veut l'exposer sans le masque, rien de compliqué, on l'enlève simplement et on peut l'exposer à ce moment-là, bouche fermée de la sorte. Waouh! Moi, j'ai qu'un mot, c'est waouh. Allez, on switch sur la version de luxe. On va discuter ensemble également et on va comparer cette tête-là à l'autre. La version de luxe, la voici. Tête, bouche grande ouverte, comme on le voit dans le film lorsqu'il enlève son masque. Il hurle et on le voit surtout dans cette expression-là. Et là, regardez, les dents, on n'a pas l'impression qu'elles sont grandes par l'inclinaison de celle-ci. Et lorsque je compare ces dents-là avec celles de la Prime One Studio sur les photos visuelles, j'ai l'impression d'avoir la même chose. Si on regarde de profil, voilà la taille des dents. Et si je viens les replier, puisqu'on est en silicone aussi par devant, on va retrouver la même taille que les dents sur le buste avec la bouche fermée. Mais regardez comment la perspective et l'orientation donnent l'impression que les dents sont plus petites. Donc pour moi, même si elles sont peut-être 2-3 mm trop longues et peut-être trop larges et pas assez pointues à cet endroit-là, je pense qu'on est plus sur un effet d'optique, sur la grandeur, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir le Wolf Predator, les mandibules fermées. C'est que mon avis, il n'engage que moi. Vous avez totalement le droit d'être d'un avis complètement opposé et de croire que cette tête de Wolf Predator est complètement à chier. C'est votre droit. Ensuite, l'intérieur de la gueule, il y a les veines qui sont peintes également dans l'intérieur de la joue, on va appeler ça comme ça. On voit bien également le cartilage à l'intérieur, les dents, les crocs, la partie acide, bon, on revient un peu sur la même chose que l'autre version. Et également ici, on va avoir une expression différente avec cet œil-ci qui est plus fermé et un regard encore plus vicieux que la tête, bouche fermée. L'œil de verre avec l'œil pété et l'œil de verre normal, le tout ombragé avec la couleur noire tout autour de l'œil. Sur celle-ci également, toutes les dreads sont orientables et ajustables comme on veut. Sur cette tête, forcément, on ne pourra pas mettre le masque, les mandibules vont bloquer, c'est pas prévu du tout pour, il n'y a même pas d'aimant qui est à l'intérieur, donc le masque est vraiment destiné à la bouche fermée. GNT vous propose du coup un buste additionnel pour exposer la tête que vous ne mettrez pas sur votre statue, avec la partie encolure, le torse, et sur l'arrière, on a une structure qui ressemble très fort à ce que fait Prime One, ou même ce qu'on fait Sideshow sur la base. Voilà donc le buste, on a un collier supplémentaire que l'on peut mettre dessus, l'autre reste sur la statue, et on a vraiment un buste supplémentaire que d'autres fabricants pourraient vous vendre. Alors que je me souviens de ceux de Prime One Studio, 1000 €, je crois, le buste de la sorte. Et on peut y placer le masque, et moi c'est vraiment à ça que ça va me servir, laisser la tête bouche ouverte, hurlante, et avoir le mini-buste avec la tête masquée. Voilà le rendu avec la tête, gueule ouverte. Pour moi c'est là qu'est vraiment toute la badassitude du Wolf Predator, hurlant à pleine gorge, le rendu sur la tête, placé sur la statue, et je vous avoue que les dreads orientables et posables comme on veut, ça donne vraiment un énorme plus. On peut vraiment les mettre de façon ultra naturelle et garder le volume justement de la coiffure, on va appeler ça comme ça, du Predator, qui est volumineuse et qui n'est pas tout écrasé. Regardez-moi la bestialité de ce monstre. C'est comme ça pratiquement qu'on le voit dans le film tout le temps, hurlant à pleine gorge. Je dis un énorme oui. Voilà le display final, j'ai alterné l'arme et je lui ai mis la lance dépliée dans la main, qui passe juste derrière la jambe. Ça donne également
un certain cachet, je pense que c'est comme ça que moi je vais l'exposer, lance déplié, et le fouet vient se ranger ici sur le côté, replié sur lui-même, attaché avec les deux straps, et là ça permet d'avoir toutes les armes exposées. Et forcément, j'ai retiré la lance repliée qui était sur le backpack à l'arrière. Et pour terminer, je pense que j'ai tout déballé, je vous ai tout montré. On a la plaque qui est ici, Wolf Predator, avec la police de caractère du film d'origine Predator. Dommage de ne pas avoir eu une plaque supplémentaire avec marqué Alien vs Predator Requiem, qui est la licence justement de ce Wolf Predator. Moi personnellement, je suis en train de m'en imprimer une avec la licence et je vais peindre donc en gris, en blanc et en rouge le AVP Requiem pour le mettre devant et avoir une homogénéité dans ma collection, puisque sur le Jungle Hunter Prime One, il y a la plaque du titre du film. Donc ça vient se mettre ici devant, hop, un peu comme Prime One Studio, et voilà ce que ça donne. Eh bien écoutez, la vidéo était longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à montrer. Que dire? Alors personnellement, je suis méga content de ma réception. Et peu importe ce que je pourrais lire dans les commentaires, parce que là oui, je vais vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Predator? Et vous allez pouvoir me dire positivement, négativement, tout ce que vous avez envie dans l'espace en dessous. Ce que je n'avais pas spécialement demandé dans la vidéo réception. Mais là, en tout cas, c'est le moment, c'est l'instant. Donc si vous voulez vous lâcher, c'est magnifique, c'est moche, c'est dégueulasse, c'est pas accurate, c'est ceci, c'est cela, c'est votre moment, faites-le en commentaire. Mais en aucun cas, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, ça ne va gâcher, personnellement, ma réception et mon kiff sur cette statue. C'est au-delà de mes espérances par rapport au rendu, ce que j'avais vu en prototype sur les photos. Pour moi, on a 100% la même chose, et même peut-être encore un peu plus joliment fait sur le paint du silicone et autres que ce que j'ai préco. Donc GNT Studio, ce que vous précommandez, vous avez au final. Certains diront, ouais, ben dommage qu'ils n'aient pas corrigé justement les dents de la bouche fermée sur le produit final. J'ai ce que j'ai acheté. On peut toujours espérer plus, mais j'ai pas moins. Et ça, c'est le principal, je pense. Donc zéro downgrade. Tout ce qui est partie résine, et autant vous dire que le Predalien est géré à la perfection. C'est juste d'une qualité d'un grand studio. Le silicone est à foison sur le corps. Tout le corps est en silicone. Et vous allez rire, forcément, quand je vais vous donner le prix de la statue, si on se réfère au peu de silicone qu'il y avait sur la Wonder Woman JND Studio, qu'on nous a fait payer plus de 4000 €. Là, les pieds, les jambes, les mollets, le torse, les bras, la tête, double tête, silicone. Il y a je ne sais pas combien de litres de silicone utilisé. Et le prix de cette statue était de 3500 €, frais de port compris. Et autant vous dire que les frais de port, c'est des frais de port PORC. Parce que les 3 cartons et les 2 palettes, ça coûtait une blinde. Donc niveau tarification, je trouve pas que ce soit exagéré pour différentes raisons. Premièrement, la limitation. Que 50 exemplaires. Donc on est sur le prix proche d'une Prime One Studio de luxe, mais qu'à 50 pièces. On a des matériaux nobles. Le silicone coûte une blinde par rapport à de la résine. Donc on maintient un prix Prime One Studio, même si c'est du non officiel, mais avec du silicone complet sur le Predator. Donc pour moi, la tarification, même si elle est chère, c'est une statue qui est chère, tout le monde ne met pas 3500 balles dans un Predator. J'entends bien, cette statue n'est pas destinée à tout le monde, je l'entends aussi. Et de toute façon, avec les 50 exemplaires, à mon avis, c'est complètement sold out. Mais, quand on se compare au marché, on ne peut pas dire que c'est excessif. Maintenant, est-ce que cette statue est destinée à tout le monde? J'entends tout le monde, je veux dire les collectionneurs de Predator. Non, absolument pas. Si vous êtes fan hardcore du Wolf Predator, du film, et que vous voulez de la fidélité, de l'accuracy à 2000%, c'est pas une statue faite pour vous. Dirigez-vous vers la Prime One Studio. Vous avez une statue qui est sous licence et qui est pour moi, à mon avis, au niveau des codes et autres, plus fidèle au film. Si comme moi, vous êtes sur le kiff de l'interprétation de GNT, qui est plus une statue d'art interprété, avec ce Wolf Predator dominant le Predalien, et pour moi, c'est une de mes parties préférées, c'est le Predalien qui est sur la base, et que vous faites table rase de la fidélité au film, et que vous kiffez juste l'entièreté et la badassitude de la pièce, qui est complètement folle, oui, cette statue est faite pour vous. Maintenant, comme je dis toujours, les goûts sont dans la nature, et avoir tous les mêmes goûts, la vie serait très triste. Vous avez le droit de ne pas aimer, vous avez le droit de détester, vous avez le droit de trouver ça dégueulasse. Le terme serait quand même abusé, mais je peux l'entendre. Préférez la Prime One, et vous avez également totalement le droit d'être en ultra kiff, tout comme moi.
Si vous l'avez précommandé et que vous allez la recevoir, vous ne serez absolument pas déçu de ce que vous allez recevoir, vous allez en prendre plein la tronche. Déjà peut-être en vidéo, mais imaginez en vrai. Si vous la recherchez, je ne sais pas s'il en reste encore, la mienne vient de chez Exapus ACG, c'est lui qui s'est chargé de me la trouver et de me la vendre. S'il en reste, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien et vous pourrez en obtenir une. Je ne sais pas si elle est encore au prix précommande, je sais qu'elle avait augmenté au moment où elle est sortie, mais vous aurez tout ça là en dessous. Il ne me reste plus qu'à vous dire de vous lâcher en commentaire sur ce Wolf Predator. Faites-moi des commentaires aussi longs que cette vidéo, si vous désirez, ça fait plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, pas spécialement le produit, mais au moins la vidéo, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la cloche, les notifications. Également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre. Et encore merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne de cette manière, tout autant que ceux qui la soutiennent par le visionnage de mes vidéos. Allez les amis, on se laisse là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.